Donc juste avant de commencer cette vidéo, je tenais juste à vous dire que si vous êtes intéressé que pour les composants ou un composant, je vous invite de passer la vidéo au composant où vous êtes intéressé depuis l'image de cette vidéo. Allez, bonne vidéo! Et bien salut tout le monde les gens, comment allez-vous? Pour ma part les gars, ça va vraiment super bien. Et aujourd'hui tout simplement on est là sur une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui tout simplement ça sera une configuration à 900 €. Alors pourquoi 900 €? Parce que c'est à peu près le budget que les gens mettent pour leur PC gamer, pour leur machine. Voilà, tout simplement. Alors avec cette config, je vous rassure, vous pourrez faire tourner tous les anciens jeux en ultra, 1080p 60 fps. Pour les jeux comme League of Legends, Minecraft, etc. ça les fera tourner en ultra, 1080p 60 fps, 120 fps pardon, voire plus. Mais par contre pour les jeux plus récents et les jeux qui sortiront, par exemple GTA 5, Black Ops 3 ou les jeux qui vont sortir, Far Cry Primal, The Division, etc. ça les fera tourner à peu près en moyenne élevée 1080p 60 fps, et pour encore les plus gros jeux ça les fera tourner aux environs de 30 fps. Voilà. Alors avec cette configuration, je vous rassure, vous ne ferez pas que du gaming, mais vous pourrez faire du montage vidéo, de la retouche photo, du stream, de la simulation 3D et bien d'autres choses en même temps. Avec ce genre de machine, vous pouvez faire un peu de tout en même temps. Vu le prix, on peut se permettre des choses, j'aurais envie de vous dire. Alors pour info, il y a deux configs, donc une config Intel et une autre config AMD. Donc pour ceux qui préféreront Intel prendront Intel, et pour ceux qui préféreront AMD prendront AMD. Voilà. Et la dernière chose, c'est que le PC, il n'y a pas d'autre chose telles que les périphériques, clavier, souris, écran, le système d'exploitation. Là c'est que la configuration PC. Après c'est sûr que ça coûtera un peu plus d'argent, il faudra investir dans ces choses là, mais voilà, donc en tout cas voilà, il n'y a que les composants. Alors le processeur c'est le Intel Core i5 4690S à 240 €. Alors c'est vrai qu'il coûte un peu cher au niveau de la config, mais voilà, au niveau du gaming franchement vous allez vraiment être satisfait. Plus si vous l'overclockez, si ouais, ça sera une bête dans le jeu. Sinon il est cadencé à 3,9 GHz, il est fait pour l'overclocking. Si vous l'overclockez pas, c'est pas grave, il aura quand même des grosses perfs en jeu. Sinon le socket est en 1150, c'est un quad core, il a 4 cœurs, il a 6 émaux de cache et il a une partie intégrée, c'est la HD 4600, et il demande donc pour l'alimentation 85 watts. Maintenant pour le processeur AMD, c'est le FX 8350 Black Edition à 186 €. Alors la famille des FX sont vraiment bons pour l'overclockage. Après c'est sûr qu'il faut quand même un bon ventirad, mais avec ce que je vous ai mis en ventirad, vous allez voir, c'est de la bombe. Alors le processeur est cadencé à 4,2 GHz, il a 8 cœurs, le socket est en AM3+, c'est un octa-core. Sinon il a 8 émaux de cache en L2 et 8 émaux en cache L3. Alors par contre le processeur consomme énormément d'énergie, en tout il consomme 125 watts, donc c'est quand même beaucoup pour un processeur, même bon, ça va par rapport au grand i7, mais je veux dire c'est quand même beaucoup. Bon après l'alimentation que je vous ai pris, il n'y a pas besoin de se poser, il n'y a pas besoin de se faire de soucis là-dedans, donc voilà pour les processeurs. Alors maintenant la question que vous posez tous, c'est lequel prendre de processeur. Alors je veux pas vous dire prends celui-là, il est mieux. Non, mais il faut savoir que dans le gaming le i5 sera plus puissant que le AMD. Après le AMD aussi il est puissant dans le jeu évidemment, mais moins que l'Intel. Après le AMD sera plus puissant dans le montage vidéo, dans la retouche photo, dans la simulation 3D. Par contre pour le stream les deux sont bien, vu que ça joue beaucoup sur la carte graphique. Donc pour le stream on verra ça tout à l'heure, mais voilà, c'est à vous de choisir le choix que vous voulez faire et réfléchir
réfléchissez bien, mais pour info, le AMD coûte moins cher. Donc voilà, je peux pas vous dire. Et oui, on peut mettre un processeur AMD avec une carte graphique Nvidia, et le contraire, un processeur Intel avec une carte graphique pardon, AMD, pour ceux qui se poseraient la question. Donc voilà pour le processeur. Alors maintenant on va passer au Ventirad, et le Ventirad c'est le Be Quiet Shadow Rock Slim à 45 € pour la config Intel et la config AMD. Vu qu'il accepte tous les sockets, il demande 160 watts, donc c'est quand même beaucoup. Donc pour la config AMD il y a déjà 265 watts avec le processeur et le Ventirad. Alors sinon il va à 1400 tours minute, et les dimensions du boîtier du Ventirad, pardon, 135 x 135 x 22 mm, il est en aluminium et en cuivre. Donc voilà pour le Ventirad. Alors pour l'overclockage c'est vraiment top, et en plus le Ventirad il fait pas de bruit, il est vraiment silencieux. Même si vous l'overclockez il sera quand même silencieux, donc voilà, donc franchement ce Ventirad je vous le conseille. Donc voilà pour le Ventirad, et maintenant on va passer à la carte mère. Donc en tout il y a deux cartes mères, une carte mère Intel et une carte mère AMD, et nous on va commencer par l'Intel. Alors du coup c'est la ASRock H97 Pro 4 à 90 €, donc elle est en format ATX, le socket est en 1150, donc elle accepte tous les processeurs Intel sauf quelques-uns en exception, par exemple le Intel Core 2 Duo, etc. Sinon elle supporte de la DDR3 à 1600 MHz et 32 Go de RAM, donc autant dire que vous n'irez pas à cette quantité, mais sinon elle accepte 4 slots donc de DDR3. Voilà, maintenant pour l'audio, c'est de l'audio 7.1 avec protection de contenu, les codes techniques, un port PS, 2 pour clavier, souris, une des subs, une des VID, 2 USB 2.0 avec protection contre les décharges électrostatiques, et 4 USB 3.0 avec pareil une protection contre les décharges électrostatiques. Donc voilà pour la carte mère, et oui elle accepte l'overclockage, mais faites attention tout de même, je ne suis pas responsable de vos actes. Mais sinon vous pourrez quand même overclocker votre processeur, votre carte graphique, mais n'abusez pas non plus. Mais voilà pour la carte mère, et maintenant on va passer à la carte mère AMD. Alors pour la carte mère AMD, c'est la ASRock 970 Extreme 3 R 2.0 à 90 €, donc le même prix que l'autre. Donc elle est en format AM3+, logique vu que le processeur est en AM3+, donc elle accepte tous les processeurs AMD, sinon elle accepte la DDR3 à 1866 MHz jusqu'à 64 Go de RAM, donc mais vous n'irez jamais jusqu'à là. Alors sinon l'audio, c'est de l'audio 7.1 avec protection de contenu. Sinon au slot 2 PCI Express 2.0 x 16, de PCI Express et de PCI Express pardon 2.0 et de PCI. Après en connectique il y a un port souris, un port clavier, 4 USB 2.0, 2 USB 3.0. Alors c'est vrai que c'est embêtant, il n'y en a pas beaucoup, donc bon, mais sinon alors cette carte mère on peut l'overclocker, mais attention faut pas qu'elle chauffe trop. Enfin non, on peut pas l'overclocker, c'est plutôt le processeur que vous overclocker et la carte graphique, mais attention qu'elle chauffe pas trop parce qu'elle a tendance à chauffer un peu trop sur l'overclock, donc faites attention au niveau de ça. Mais voilà, prenez des précautions, renseignez-vous sur des forums, mais voilà, faites vraiment attention parce que la carte mère elle est pas faite pour l'overclockage, même si bon on peut l'overclocker, mais voilà, faites attention, prenez des précautions. Après moi comme j'ai dit tout à l'heure, je ne suis aucun responsable de vos cas, de vos actes, il y a des mauvaises fonctionnalités, etc. Donc voilà pour la carte mère, et maintenant on va passer à la carte graphique. Allez. Et maintenant on va passer à l'élément que vous attendez le plus, je veux bien parler bien sûr de la carte graphique. Alors il y a deux cartes graphiques, une Nvidia et une AMD, et oui encore une fois on peut mettre une carte graphique Nvidia avec un processeur AMD et une carte graphique AMD avec un processeur Intel. Donc voilà, et donc du coup on va commencer par la carte graphique Nvidia. Du coup c'est la GeForce GTX 970 Exos à 2 Go. Alors j'ai regardé des bulles donc de cette carte graphique et elle est vraiment silencieuse. En même temps cette marque est réputée pour ça, donc bon on peut s'attendre à un produit de vraiment bonne qualité. Et vous pourrez tourner tous les anciens jeux en ultra. Donc voilà.
Sinon elle est overclockée d'origine, donc pas besoin de l'overclocker plus parce que sinon elle risque de chauffer et la carte mère ne va pas aimer ça, donc ça sert à rien de l'overclocker encore plus. Sinon elle est en PCI Express avec un refroidissement semi-passif et avec le jeu offert backplate. Donc après la fréquence de la mémoire 7010 MHz, le bus est en PCI Express 3.0, après en connectique pardon, il y a une DVI, une DVI-D et une HDMI, enfin ouais, une HDMI et 3 DisplayPort, j'allais l'oublier. Alors en HDMI elle peut aller jusqu'en 4K, bon après évidemment il faut l'écran accompagné avec, et ce qui coûte relativement cher, et en DVI elle peut aller jusqu'en Full HD, donc ce qui est très correct. Les prix des écrans doivent tourner aux alentours de 100 € pour des bons écrans de 100 voire plus, mais voilà, ce qui est très correct. Sinon la version de DirectX est la 12 et la version tout simplement d'OpenGL est la 4.4. donc bon, après pour avoir ces dernières versions il faut avoir Windows 10, que moi personnellement je prendrais Windows 8.1 parce que Windows 10 j'aime pas, je le trouve pourri. Bon après ça c'est mon choix évidemment. Alors par contre pour mon téléphone qui est en train de sonner, donc voilà pour la carte graphique, mais en tout cas la carte graphique est une très bonne carte graphique silencieuse. Et maintenant pour la carte graphique AMD, c'est la Radeon R9 380 Gaming 4 Go de chez MSI. Alors pourquoi j'ai choisi cette carte graphique? Tout simplement pour le design. Honnêtement elle est belle et tout, donc si vous voulez l'admirer, vous inquiétez pas, surtout le boîtier qui tout simplement une fenêtre. Voilà, j'ai aussi pris pour la puissance, parce qu'elle est plutôt puissante par rapport à la Asus à 2 Go qui est parfois moins puissante. Et pour le bruit, tout simplement vu que cette carte graphique est silencieuse comme l'autre, mais l'autre elle est plus silencieuse que celle-là, vu que voilà, vu que je l'ai pris surtout pour la puissance et le prix. Alors celle-là elle coûte quand même plus cher que la Nvidia, mais voilà, après de toute façon on en reparlera après, mais vous verrez les différentes puissances, etc. Alors du coup cette carte graphique est en PCI Express overclocké d'origine. Alors vous pouvez aller encore plus loin et du coup encore plus l'overclocker, mais si vous prenez le processeur Intel, pourquoi? Parce que tout simplement la carte mère supportera que la carte mère Intel et que la carte mère AMD ne supportera pas, et boum quoi. Donc voilà, sinon elle a refroidissement semi-passif avec le jeu offert backplate. Sinon en mémoire il y a 4 Go et 5800 MHz. Sinon en connectique il y a une DVI-I, une DVI-D et une HDMI pardon, et une DisplayPort. Et ça c'est dommage comparé à l'autre carte graphique qui a 4 DisplayPort. Bon, dans un côté, à quoi ça sert de mettre 100 écrans, voilà quoi, 3 au maximum, et même moi j'en ai 2 et ça me suffit largement, et donc j'ai pas besoin de plus d'écran, etc. Donc voilà. Et sinon les dimensions 268 x 138 x 40 mm. Donc voilà pour la carte graphique AMD. Et maintenant, tout simplement, si vous vous posez la question quelle carte graphique choisir, alors encore une fois je vais pas vous dire prenez celle-ci, prenez celle-là, mais il faut savoir que la carte graphique AMD coûte 30 € plus cher que la Nvidia. Alors si vous êtes un streamer, je vous conseille fortement la carte graphique Nvidia, mais voilà, si vous êtes le streamer du dimanche, c'est sans intérêt de prendre l'un ou l'autre. Mais si vous êtes un gros streamer, je vous conseille quand même la carte graphique Nvidia. Et si vous faites beaucoup de montage vidéo, je vous conseille simplement le processeur AMD avec la carte graphique Nvidia. Donc voilà. Et si vous êtes un gros gamer, vous voulez jouer avec des fluidités, la 4K, essayez la 4K avec un grand 4K évidemment, vous voulez vraiment faire fluide, je vous conseille comme la Nvidia. Si, plutôt logiciel, moi je vous conseillerais quand même Nvidia, je trouve qu'ils ont des meilleurs logiciels, etc. Donc voilà pour la carte graphique. Et maintenant on va passer à la RAM. Alors pour la RAM c'est la même pour la configuration AMD et Intel, donc voilà, mais sinon c'est des Corsair Vengeance Pro Noir à 8 Go, donc du coup c'est de la DDR3 à 1600 MHz, donc en tout il y a deux barrettes, une barrette de 4 Go et une autre de 2 Go, et c'est du CAS9, alors c'est 8 Go donc c'est parfait, donc ça sert à rien de passer à 16 Go parce que aucun jeu ne les dépasse, ces 6 Go de RAM, aucun jeu dépasse 6 Go de RAM. Par contre si vous faites beaucoup de montage vidéo, du graphisme, etc., là oui je vous conseillerais de passer quand même à 16 Go, mais même avec 8 Go c'est vraiment suffisant. Donc voilà pour la RAM, j'ai rien à redire. Et maintenant on va passer au disque dur.
Alors le disque dur c'est le Seagate Barracuda d'1 Tera à 65 €. Alors ça sert à rien pour un disque dur de mettre trop cher. Et puis 1 Tera c'est parfait et au moins vous êtes tranquille. Si par exemple il y a un jeu que par exemple il n'y a plus de place sur votre disque dur, vous désinstallez un jeu et vous réinstallez le jeu qui vous plaît. Et puis dans la config il y a un SSD, donc bon ça sert à rien de prendre un disque dur de 3 Tera parce que tout simplement le SSD il a quand même 100 et quelques gigas, donc bon voilà. Alors le disque dur est le même pour la config Intel et la même pour la config AMD. Donc sinon le disque dur est en SATA 3, c'est un disque dur 3.5 qui tourne à 7200 tours minute et il a 64 MO de cache. Donc voilà, j'ai rien à redire, voilà, c'est un disque dur, c'est du basique, c'est du Seagate, vous inquiétez pas, c'est une bonne marque. Mais maintenant on va passer au SSD. Du coup maintenant pour le SSD, donc c'est le même pour la config Intel et le même pour la config AMD. À ce niveau là vous n'avez pas de souci à vous en faire, mais c'est le Transcend SSD 360 à 128 Go. Sinon le prix 47 €, oui 47 € les gars, 47 €. C'est pas du tout cher pour un SSD, enfin pour 128 Go ça le vaut largement, même si c'est vrai qu'il est pas spécialisé pardon, dans le gaming hardcore, mais ça va super bien aller. Par exemple vous sentirez la différence dans le chargement de map, dans le lancement du jeu, etc. Même quand tout simplement vous ouvrez un logiciel de montage, par exemple si vous faites du montage vidéo, etc. Vous allez vraiment sentir la différence quand vous allez démarrer l'ordinateur. D'ailleurs il y aura une petite vidéo, voilà. Mais moi je vous dis ça sert à rien de le démarrer sur un SSD, votre PC, parce que tout simplement sur les nouveaux OS démarrent très vite. Je pense que là vous le voyez à l'écran, il y a le démarrage de mon PC, si vous les faites tourner sur les nouveaux OS, Windows 8, Windows 10. Voilà, mais bon, ça sert à rien de le mettre sur le SSD. Enfin, on n'est pas là pour ça, pour faire un débat sur le SSD, sur le HDD, on s'en fout. Mais voilà, donc le SSD est en SATA 3, le format est en 2.5, donc bon, ça va encore. La vitesse de la lecture et de l'écriture 540 MO par seconde. Et la type de mémoire flash, c'est la NAND Flash MLC. Alors je sais pas du tout ça représente quoi, en SSD je suis pas très fort, donc voilà. Et le poids du SSD 58 grammes. Donc voilà pour le SSD, j'ai rien à redire. Et maintenant on va passer au boîtier. Et donc maintenant pour le boîtier c'est le même pour la configuration Intel et pour la config AMD, mais si vous voulez en prendre un autre il n'y a vraiment aucun problème, c'est juste que c'est à vous de regarder les caractéristiques. Mais moi ce que je vous ai mis en boîtier ça va, c'est pas trop cher non plus, mais voilà. Mais sinon c'est le Aerocool Aero 1000 en édition blanc, mais attention parce qu'il existe en édition noire pour le même prix, donc ça c'est à vous de choisir lequel vous préférez. Moi par défaut j'ai pris le blanc, voilà, voilà. Mais il n'y a pas que ce boîtier pour le même prix. Il y a tout simplement le Aerocool DS200 en édition vert, et il en existe d'autres mais je vais pas tous les citer sinon ça va être beaucoup trop long. Mais voilà, ce boîtier, donc le Aerocool Aero 1000, est un boîtier PC de moyenne tour. Il accepte le format ATX, micro ATX pardon, et mini TX. Donc en gros il accepte toutes les cartes mères, vous inquiétez pas. Après les dimensions du boîtier, 210 x 500 x 491,7 mm. Et aussi il a une fenêtre, donc si vous voulez admirer les composants, il n'y a aucun souci. En connectique après il y a deux USB 3.0 pardon, mais par contre il n'y a pas de USB 2.0. Bon c'est pas grave vu qu'avec la carte mère il y en a, donc voilà, c'est pas la mort. Après il y a une prise micro et une prise casque. Après en refroidissement il y a deux ventilos, un pour faire rentrer l'air et l'autre pour l'expulser. Donc voilà, il n'y a pas besoin non plus 5 ventilos, même si c'est vrai que 2 c'est un peu juste, mais honnêtement c'est pas la mort parce que euh, comment il y en avait, c'est pas comme s'il y en avait qu'un, puis après si vous voulez toujours prendre un autre ventilo, enfin d'autres ventilos vous pouvez, mais là ça va être hors de prix sauf pour la config AMD vu qu'on est à 867 €. Donc bon voilà, donc voilà pour le boîtier. Encore après c'est à vous de choisir lequel vous prenez, mais celui que je vous ai pris est largement bien. Donc voilà pour le boîtier et maintenant on va passer à l'alimentation.
Et donc maintenant simplement pour l'alimentation, c'est la Aerocool X Predator à 700 watts. Donc cette alimentation est faite pour les deux configurations, donc celle d'Intel et celle d'AMD. Donc il y en a qui vont dire c'est beaucoup 700 watts. Non, parce qu'au total ça fait à peu près 400 et quelques watts avec la config Intel et la config AMD, même si la config AMD il me semble qu'elle demande plus de watts que la config Intel. Mais voilà, c'est à peu près pareil, ça demande à peu près 400 et quelques watts. Donc si par exemple un jour vous voudrez augmenter la configuration dans les années à suivre, telles que la carte mère, etc., le processeur, etc., il n'y aura aucun problème avec l'alimentation. Donc c'est pour ça un peu que je l'ai prise, parce que si on serait par exemple à 500 watts, ça serait vraiment limite, vous pourrez rien faire avec. Donc voilà, c'est vraiment bien. Et donc voilà, donc c'est pour ça que j'ai pris tout simplement une aussi grande alimentation. Mais sinon l'alimentation est certifiée 80 plus bronze. Elle a 7 fiches SATA et 4 fiches PCI Express. Sinon elle est non modulaire, pardon, donc ça pose un problème, car tout simplement les câbles se baladeront partout dans le PC. Mais si vous faites ça correctement, vous essayez de les attacher, vous faites de votre mieux, vous verrez que vous les verrez presque pas. Donc voilà, ça devra bien aller. Et sinon le ventilateur est de 120 mm, donc vous inquiétez pas, c'est une très bonne alimentation. Il n'y a pas besoin de vous en faire là-dessus. Ça cramera pas vos composants, loin de là. Donc voilà, il n'y a pas besoin de plus. Donc voilà pour l'alimentation et la config PC. Donc merci d'avoir regardé ma vidéo. Si ça vous a plu, vous pouvez mettre un like. Si vous avez acheté la configuration Intel ou AMD, dites-le moi dans les commentaires comment vous le trouvez. Et si vous voulez suivre toutes mes vidéos, abonnez-vous. Et moi je te dis à la prochaine. Allez, salut tout le monde.